Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Lannion. À circonstances particulières, actions particulières. En effet, faute de pouvoir se retrouver physiquement, nous le faisons par écran interposé. Il est certes vrai que je n'aurais jamais imaginé un jour devoir prêcher à l'Église en vous invitant dans ma bibliothèque. Surprenante situation, n'est-ce pas? Mais qui n'enlève en rien notre foi et à notre confiance en ce Dieu si grand. Et justement, en ce jour du 17 mars 2020, alors qu'autour de nous la situation sanitaire se dégrade et que des mesures nécessaires pour nous protéger sont prises par nos autorités, le peuple de Dieu reste mobilisé et dans la confiance en son Seigneur. Nous ne pouvons pas ignorer les situations compliquées, présentes et futures, les familles qui passent par le deuil en raison de cette épidémie, et d'ailleurs, nos prières vont vers elles. Et pour toutes ces raisons, j'aimerais vous inviter à plonger vos regards dans la Bible, et en particulier dans ce texte de l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome et qui leur dit entre autres, Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est ce verset qui m'a interpellé cette nuit alors que je réfléchissais à la situation et à ce que je désirais vous partager. Il me semble que pour nous chrétiens, ce verset vient prendre tout son sens en cette période troublée. Il y a là comme un rappel pour nous, un rappel de qui est Dieu, ce Dieu qui invite à regarder dans la bonne direction et à s'appuyer sur sa parole, cette parole qui nous dit « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu » selon la traduction Darby. Il est vrai que cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois même, quand nous sommes en proie à la souffrance, quand fait rage la maladie, les tragédies, lorsque nous passons les uns et les autres par un deuil, lorsque nous sommes accablés par le moment présent, lorsque la situation familiale est compliquée, ou bien que l'on passe, comme c'est le cas actuellement, par des événements difficiles, dramatiques aussi, et que nous sommes à ce moment-là vulnérables, nous nous demandons quel bien peut en résulter. Qu'est-ce qu'il est possible de trouver comme orientation encourageante et positive? Le verset qui suit donne la réponse. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Tout ce que Dieu permet dans notre vie est destiné à nous rendre semblables à l'image de son Fils, semblables à l'image de Christ. Quand nous commençons à comprendre cela, nous cessons d'adresser à Dieu des pourquoi, ces fameux pourquoi. N'oublions jamais que notre Dieu n'est pas un Dieu inerte. Il n'est pas, comme certains l'imaginent, un grand-père impotent sur son trône. Non, il est le Dieu tout-puissant, créateur, révélé pour nous en son Fils Jésus-Christ. Notre vie n'est pas contrôlée par des forces impersonnelles comme le hasard, la chance ou la fatalité, mais notre vie est entre les mains de ce Dieu qui sait où il va. De ce Dieu qui gère toutes choses et qui n'est jamais pris au dépourvu. Mes amis, Dieu n'est pas loin de vous. Dieu n'est pas confiné. Il est là, auprès de vous, dans votre demeure. Devant cette épidémie qui fait rage dans notre pays, voyant les comportements, les attitudes, les regards inquiets, parfois même les incivilités, la peur, cette fatalité qui peut être là parfois, je me dis, Seigneur, merci de t'être révélé à moi. Merci de m'avoir donné une assurance éternelle. Merci de m'avoir accueilli dans ton cœur, car désormais je sais qui tu es et ce que tu es. Et mes craintes n'ont plus de raison d'être. Car ma confiance est en toi et mon salut en ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir permis de te rencontrer. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux sur la réalité de la vie, sur la réalité de ma vie. Merci Seigneur d'être mon Dieu, bienveillant, souverain, et d'être cet ami fidèle qui marche à mes côtés. Oui, la situation de notre pays et bien d'autres est grave, et tout en mesurant cette gravité, ma foi reste intacte, car je sais en qui je crois. Mes frères et mes sœurs, restons attachés à celui qui est le rémunérateur de la foi, prions-le avec confiance et sérénité, et que Dieu vienne nous bénir. Qu'en cette soirée, nous puissions les uns et les autres prier ce Dieu si grand, que nous puissions lui faire confiance et le regarder lui seul. Je vous invite, là où vous êtes, ce soir et dans les jours qui suivent, à prier, à continuer à prier et à lui faire confiance, à prier pour vous,
à prier pour vos familles, à prier pour notre pays, à prier pour nos autorités, et que le Seigneur le bénisse abondamment. Prions un instant le Seigneur. Merci. Seigneur Jésus, c'est avec assurance et certitude que nous nous appuyons sur ta parole, parce qu'elle est la vérité. Tu nous as révélé ton nom, tu nous as montré l'immensité de ta grandeur. Et encore ce soir, nous voulons te faire confiance. Seigneur, merci. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes soins. Merci pour ton regard. Seigneur, mais viens entendre le cri de tes enfants. Viens entendre la prière de tes enfants. Viens entendre les pleurs et les souffrances de ces familles dans notre pays. Père, nous voulons te faire confiance. Mais au-delà de tout ça, Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous ancrer davantage sur toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur le rocher inébranlable. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, pour ta présence, pour ta fidélité, et merci pour ta parole qui nous encourage toujours. Amen. Merci à vous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo. Nous vous invitons tout à nouveau sur la même chaîne de l'Église évangélique de Lannion. Dimanche, nous aurons à nouveau un culte à vous proposer. Merci à chacun, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.